Dans cette présentation, nous allons créer une page de modification des informations d'un client. Nous allons le faire à travers la page que je viens de créer qui s'appelle test6.cshtml. Donc au niveau de cette page, nous allons bien sûr ajouter un formulaire qui va nous permettre de modifier les informations d'un client. Donc le formulaire comprend une zone de texte de type hidden, donc caché. Donc c'est une zone de texte cachée qui va contenir l'idée du client, le numéro du client. Nous allons avoir besoin de cette zone de texte puisque l'idée du client représente la clé de la table client. Nous avons deux champs dans cette table, donc le nom et le prénom. Donc un notre formulaire comprendra une zone de texte pour le nom et également une zone de texte pour le prénom. Évidemment, un bouton de commande de type Submit qui va permettre de sauvegarder ou bien d'enregistrer les modifications. Enregistrer. Donc je sauvegarde ma page. Alors ensuite on va passer au niveau du code C#. Alors à ce niveau j'ai déjà ajouté le data context. Donc ici donc la variable locale de type read-only, donc tiret contexte. Ensuite, le constructeur qui permet de récupérer le paramètre contexte et de l'affecter à la variable locale-contexte. Ensuite, nous allons ajouter bien sûr une propriété client qui fait référence au client, au dataset client. Nous allons binder cette propriété afin que les informations figurant sur le client puissent apparaître sur le formulaire et vice versa. Donc quand on met à jour les informations, que ça puisse être récupéré sur cette variable client. Ensuite, donc notre méthode onGet qui accepte ici le paramètre ID qui correspond à l'idée du client va permettre de chercher, donc à l'aide de la commande suivante, de chercher le client en utilisant l'ID transmis en paramètre. Donc cette commande va nous permettre de récupérer à partir de la base de données les informations ou bien la ligne de la table client qui correspond à l'ID transmis en paramètre. La méthode onPost va nous permettre bien sûr d'enregistrer les modifications apportées au niveau du formulaire. Alors, nous allons tout d'abord commencer par indiquer l'état du client pour dire que les informations ont été modifiées. Ensuite sauvegarder les changements sur la base de données. Donc c'est assez simple. Ici on indique que
les informations du client ont été modifiées pour que la commande save changes puisse enregistrer les changements au niveau de la base de données. Donc voyons voir l'exécution. Alors, je vais commencer par afficher la liste des clients. Alors, vous vous rappelez dans les précédentes vidéos, c'est la page test 2 qui permet d'afficher la liste des clients. Donc je vais utiliser cette page pour afficher la liste des clients. Slash, donc on ajoute ici slash test slash test 2. Donc ça c'est la liste des clients. Alors supposons qu'on veuille par exemple supprimer le client numéro 19. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On ajoute ici la page, le nom de la page, donc c'est test 6. Pardon, on veut modifier bien sûr les informations du client 19. Donc test 6 slash, pardon, test 6 point d'interrogation id égale 19. Donc on obtient le formulaire de modification. Donc on modifie ici, par exemple Ahmadi Aziz, et on clique sur enregistrer. Donc normalement les modifications ont été apportées au client qui porte le numéro 19. Donc pour s'assurer, on va revenir à la liste en utilisant la page test 2. Donc effectivement, le client qui porte le numéro 19 s'appelle maintenant Ahmadi Aziz. Voilà, donc pour récapituler, alors sur la feuille CSHTML, nous avons un formulaire qui comprend ici l'idée en tant que champ caché. On n'a pas besoin d'afficher ce champ. D'ailleurs, ce champ ne peut pas être modifié puisque c'est la clé d'enregistrement au niveau de la table. Nous avons le nom du client et le prénom. Et bien sûr un bouton de commande qui va permettre d'enregistrer les modifications apportées aux informations du client. Sur le modèle, c'est-à-dire sur le code de la classe test6 modèle, vous avez ici une propriété client de type client avec la directive bind property pour qu'on puisse lier ici la variable client au formulaire. Puis vous avez onGet qui permet de chercher le client avec l'ID transmis en paramètre. Donc ça c'est pour chercher, pour lire les données à partir de la table et de les afficher sur le formulaire. Donc c'est ça le rôle de cette méthode. Pour la méthode onPost, la méthode onPost va permettre de modifier les informations du client. Alors on commence par indiquer au contexte que les informations du client ont été modifiées avec cette commande. Puis sauvegarder les changements avec la commande save changes. Bien, c'est tout pour le code. Alors essayons d'examiner un peu le code SQL qui a été généré derrière au niveau de l'exécution. Donc derrière, nous avons tout d'abord la commande qui permet de chercher le client avec select top 1, client ID, nom, prénom, from client as
where client ID égale le paramètre transmis, c'est-à-dire ici, vous pouvez le voir ici, il s'agit du client numéro 19. Donc c'est ça la requête get, la requête HTTP get. Donc la requête a commencé ici avec get et l'ID 19 à chercher. Ensuite, après la modification, vous avez ici une méthode, vous avez ici une requête post, HTTP post, toujours avec l'ID 19. Alors, voici la requête qui permet de modifier les informations. Update client, set nom égale le paramètre 0, prénom égale paramètre 1, where client ID égale paramètre 2. Voilà, et ça c'est la dernière requête qu'on a utilisée quand on a fait appel à la page test 2 pour afficher la liste des clients. Voilà, ça sera tout, à la prochaine.